Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo puisque vous avez choisi de la regarder. Elle n'est pas vraiment complètement grand public. J'avais aussi envie de demander votre avis sur cette situation, à savoir si vous croyez que nous allons avoir des améliorations concernant la gestion de cette inflation, concernant des mesures qui pourraient nous permettre de maintenir nos pouvoirs d'achat, voire peut-être hypothétiquement les augmenter, mais bon, faut pas trop en demander non plus. Donc voilà, j'avais envie de savoir votre avis, et puis maintenant que vous m'avez donné votre avis, voici ce tirage de tarot. Je vais le faire avec vous. J'avais envie de partager cette question, ce questionnement que je me pose. Donc on va faire ça, voilà. Alors comme vous le savez, au moment où je tourne de cette vidéo, nous sommes le 6 novembre, mardi 9 novembre, notre chef de l'État, Emmanuel Macron, doit s'exprimer à nouveau, et puis il ne l'avait pas fait depuis le 12 juillet. Alors ça concerne le Covid, encore les nouvelles mesures, il y a aussi visiblement, d'après ce qui filtre, des choses au sujet de la reprise économique, et puis aussi de la réforme de retraite. Voilà, et donc sur l'aspect reprise économique, bon, on s'attend qu'on va s'entendre dire nous sommes bons, nous sommes forts et tout, ça on le sait déjà. Mais voilà, est-ce qu'il va y avoir des choses vraiment pour véritablement venir en aide, autre que de simples effets d'annonce. Voilà, j'ai vu cette semaine qu'il y avait eu la Fed aussi qui comptait prendre des mesures pour limiter cette inflation. Donc voilà, ce qu'on peut espérer, et c'est ce qu'on va demander au tarot, voir notre... Enfin, est-ce qu'on peut espérer que notre pouvoir d'achat arrête de s'éroder. Allez, on y va. Alors, bien. Comme ça, hein, de moi-même, je serais quand même assez pessimiste, hein, puisque depuis le moment qu'on est rentré en Europe, j'ai l'impression que faut travailler de plus en plus pour en avoir de moins en moins. Ce qui valait 1 franc est devenu 1 euro. Donc j'ai tendance à être moi-même pas très optimiste. Voilà, mais je vais m'en tenir à ce qu'est en train de nous dire le tarot, et le tarot est en train de nous dire des choses assez étonnantes. Le tarot est en train de nous dire des choses assez étonnantes, je vais développer ça avec vous, mais j'essaie d'obtenir des éclaircissements là-dessus. Alors, il y a beaucoup de dualité en fait, il y a encore beaucoup de dualité, on y est habitué depuis un petit moment. Alors ce qui est assez étonnant, hein, vous connaissez cette situation, alors on avait fait un tirage de tarot le mois dernier, hein, on voyait des augmentations de prix, hein, je vous avais dit de l'ordre de 25% pour les carburants, 20% pour à peu près les autres produits de notre vie quotidienne. Le monde a l'air de nous dire que tout ça pourrait s'améliorer, pourrait s'encadrer. Alors ça me ferait tousser un petit peu moi-même, hein, vu ce que l'on connaît actuellement et vu la tendance que ça a pris. Mais il y a quelque chose de pas bête dans ce que nous dit le tarot. D'accord, il y a quelque chose de pas bête de ce que nous dit le tarot parce que j'ai sorti par-dessus le diable. Et donc, si on fait la synthèse de deux, d'accord, j'aurais tendance à vous dire que le tarot est en train de nous dire que finalement tout ne va pas fondamentalement si mal, que les conditions pour que ça se passe relativement bien et que ce soit équitable pour tout le monde sont réunies, et en tout cas que c'est possible, mais que pour des volontés beaucoup moins fréquentables, on va dire, beaucoup moins sympathiques, hein, c'est le diable ici, manipulation, profit, mensonge, trahison, vol, enfin tout ce que l'on veut, donc pour des raisons très personnelles, ce qu'on pourrait sans doute mettre sur le dos de la spéculation, eh bien voilà, ça met de l'ombre sur ce monde qui est ici. Donc on a envie de nous dire, ne vous inquiétez pas, l'abondance est là, les choses sont possibles, mais voilà, à cause de choses qui profitent à certaines entités, hein, plutôt pas trop fréquentables, eh bien voilà, ça vient mettre du bazar dans ce monde. Doit-on pour autant en désespérer? Pas forcément. Il semblerait quand même que le pire, le plus compliqué soit derrière nous, hein. Je vous ai sorti ici la Lune, elle est derrière, donc il semblerait que la vraie période compliquée, hein, je parle bien par rapport à cette problématique d'inflation, de pouvoir d'achat, il semblerait que cette vraie problématique soit derrière nous.
C'est pas pour autant qu'on est complètement libéré. Certes, on se voit remettre en chemin ici, mais en laissant le fond de la culotte. Hein, donc je pense qu'on peut encore passer des moments un peu difficiles hein, d'un point de vue financier, globalement. Hein. On voit se remettre un peu en route en ayant laissé le fond de la culotte, mais qu'en même temps, ça nécessite quand même pas mal d'ajustements et de réflexion avant. D'accord. Donc, j'ai envie de dire qu'on va être encore un petit moment comme ça sous des effets pas très bienveillants, mais qu'on pourrait avoir un peu de justesse qui pourrait revenir derrière ça. D'accord. Donc j'ai envie de vous dire qu'on va encore vivre comme ça pendant 3 à 6 mois, que ça va être encore un peu compliqué pendant 3 à 6 mois, mais qu'après ça pourrait s'arranger. Hein. C'est ce que nous disent ici le soleil et l'impératrice. Ça c'est intéressant de le noter. Et puis, on a l'étoile et le battleur qui viennent ici nous. Je pense qu'on va avoir un changement, hein, parce qu'on a l'étoile et le battleur qui sont ici. Alors le battleur vient nous dire que finalement l'activité, cette forme de joie et donc de possibilités est à nous. Mais on a l'étoile ici, on voit elle est en train de vider ses pots hein, comme ça dans la rivière, qui est en train de me laisserait supposer qu'on va avoir des changements de fonctionnement, des choses qui vont vraiment, qui sont amenées à être modifiées assez en profondeur, justement en profondeur par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui et de ce que l'on connaît depuis pas mal d'années, justement pour rendre des choses possibles et rendre l'activité une forme avec un peu plus de cohérence, hein, voilà, et de partage. D'ailleurs, ce qui me fait aussi penser ça, dans ce qui rythme ça, c'est que de toute façon, on est arrivé à la fin d'un cycle. Hein, on a ici la grande faucheuse qui est ici avec ce personnage hein, qui tient sa faux et qui vient balayer des choses, qui nous dit que ça va faire du bien, hein, ça va ramener un peu de zénitude et d'équilibre. Donc, on est quand même plutôt assez satisfait de voir qu'il y a ces changements et donc ça me semble me confirmer le fait que on est sur des voies de changements fondamentaux et c'est justement parce qu'on va changer certaines choses qu'on va changer peut-être l'emprise de certaines entités ou de certaines personnes ou qu'on va être moins dépendant de ces mêmes entités que ça va apporter justement le bénéfice que l'on attend, d'accord. Donc ça c'est assez intéressant, mais je pense pas que ça se fera tout de suite. On aura peut-être des choses vers la fin du premier semestre 2022, voilà, mais pas beaucoup avant, à mon sens. L'amoureux nous dit que de toute façon, on peut espérer quand même des choses qui s'améliorent, d'accord, mais que ça reste quand même dans une situation un peu pendue. Ça, je pense qu'en contrepartie, on sera obligé de donner des choses, de vivre d'autres choses, peut-être de se priver de certaines choses, pour pouvoir reconstruire ce nouveau monde. En tout cas, il y aura ce nouveau monde, mais en tout cas, il y aura une période un petit peu fluctuante, mais on nous voit triompher de cela. D'accord, au final ici, avec cette force et cette roue de fortune. Donc, je serais assez optimiste sur le fait que on arrive à maîtriser, sur une petite année, hein, voilà, on va dire les 8 à 10 mois qui viennent, qu'on arrive à maîtriser ces phénomènes qui entraînent cette surenchère, cette surinflation, et qui finalement viennent nous pénaliser. Bon, c'est vraiment de la malveillance, hein, elle n'est pas absolument nécessaire. Hein. On comprend des fois on comprend, oui, ça s'explique des fois qu'il y a une forme d'inflation, d'augmentation des prix, c'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, quand la ressource est véritablement vraiment rare, par exemple, bon bah voilà, forcément les prix augmentent. Mais là, on sent que c'est plutôt lié à de l'opportunisme, hein, c'est ce que représente ce diable ici, mais que tout ça va te juguler. On est en train d'y réfléchir. J'ai vraiment l'impression qu'on est en train d'y réfléchir parce qu'on est en train de partir en pleine dérive. Et puis, je pense qu'à un certain niveau, il y a des personnes qui ont le pouvoir d'agir, au moins de contrer cela ou de maîtriser ça, qui réfléchissent vraiment très fortement et avec beaucoup de sagesse, et vont venir apporter de nouvelles formes d'accords, de nouvelles formes de gestion de tout cela, et que ça va permettre de passer un cap, hein, de rouvrir une forme de renouveau, et donc forcément arrêter de nous faire plumer comme nous le sommes. Donc ça va nous rendre moins vulnérables. Ça va quand même être un petit peu, il va y avoir une petite période d'inconfort quand même. Voilà, dans ces nouveaux accords, ça va générer une petite période d'inconfort, très transitoire, très passagère, mais on devrait reprendre le contrôle de ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va récupérer ce qu'on a perdu,
mais ça veut quand même, me semble-t-il, dire que on pourrait arrêter de continuer à y laisser des plumes. Voilà, donc on peut espérer qu'il nous reste quelques plumes sur le dos pour l'hiver suivant, hein, si je peux donner une image. Mais on devrait voilà reprendre le contrôle de la situation, et puis ça devrait devenir quand même plus positif, à mon sens. Donc voilà, on peut espérer quand même qu'on rentre dans une maîtrise de l'inflation, mais je pense d'une façon différente, hein, de la façon dont c'était fait jusqu'ici. Je pense que les méthodes et les outils qui étaient utilisés jusqu'ici, enfin en tout cas c'est ce que me laisse penser le tarot, sont dépassés, et donc il faut passer véritablement à autre chose, à une autre forme de gestion, mais ça me semble être en cours d'étude. Il y a plein de chantiers, hein, qui me semblent être en arrière-plan, dont on n'entend pas parler, nous, comme ça à notre quotidien, mais qui me semblent quand même pouvoir intervenir assez fortement sur cette problématique, hein, qui nous touche toutes et tous. Et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser vos commentaires. Pensez aussi à visiter les liens qui sont sous cette vidéo. Il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles. Et bien écoutez, encore une fois, je vous remercie de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Et puis voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous.